Salut à toi qui regarde cette vidéo, de nouveau bienvenue sur la chaîne E2.0. Aujourd'hui je fais une vidéo assez particulière, c'est le genre de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais en cours de semaine, j'avais une idée tellement qui me tracassait et j'ai un message à te passer. Pour moi, c'est l'une des vidéos les plus importantes que j'aurai à faire sur la chaîne. Et le message, il est simple et il est très important. C'est le message que j'aurais aimé entendre lorsque j'étais dans des difficultés. C'est le message que je vais te passer parce que toi, tu peux être dans des difficultés. C'est qu'il n'est jamais trop tard. It's never too late. Il y a toujours une solution à des problèmes. Il y a toujours une solution aux problèmes que tu fréquentes. Cette vidéo-là, je ne la fais pas pour avoir peut-être des milliers de vues. Ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est de pouvoir te faire parvenir le message que j'ai aujourd'hui pour toi. De pouvoir te donner cette niaque-là afin que tu recommences à prendre les choses en main. Parce que je sais que c'est très compliqué lorsqu'on est dans des problèmes. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Peut-être c'est des difficultés financières, peut-être des problèmes relationnels, peut-être un échec scolaire, peut-être des difficultés avec ton patron, peut-être, je ne sais pas. Mais peu importe le problème que tu as, le message que j'ai pour toi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main. Parce qu'il y a toujours une solution aux problèmes qui sont posés. Si un problème existe, c'est qu'il y a la solution à côté. Les problèmes ne viennent pas sans solution. La solution se trouve dans la manière dont tu perçois le problème. La solution se trouve dans ta réaction vis-à-vis du problème. Donc, comme j'ai dit, peu importe le problème que tu as, sache bien qu'il y a eu des gens qui ont eu des problèmes pires que ce que tu as actuellement et qui s'en sont sortis. Et donc, toi, si tu te plains, la faute ne serait pas sur le problème en question, mais la faute sera sur toi-même. Et si tu crois vraiment que tu peux faire quelque chose, si tu crois vraiment qu'il n'est vraiment pas tard pour toi, peu importe l'âge que tu as, ça n'a pas d'importance l'âge que l'on a, ça n'a pas d'importance la situation dans laquelle on est. Ce qui est le plus important, c'est comment nous réfléchissons par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Si tu crois vraiment que toi aussi, tu peux changer ta situation, mets dans les commentaires, il n'est jamais trop tard pour moi. Je répète, il n'est jamais trop tard pour moi. Mets ça dans les commentaires. Parce que l'échec, pour moi, ce n'est pas un truc de mauvais. Ma perception vis-à-vis de l'échec a changé depuis un certain temps. Parce que l'échec, très souvent, regorge des avantages prodigieux. L'échec peut être le carburant qui va te mener vers un succès phénoménal. Et je peux dire ce message-là par rapport à mes propres expériences, par rapport à des choses que j'ai vécues. Je sais que personne n'aime échouer. Lorsque nous sommes en phase d'échec, c'est très compliqué. Nous ne voulons pas accepter le fait que nous sommes en train d'échouer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? La situation dans laquelle tu es, elle ne changera pas tant que tu ne feras pas quelque chose. L'échec existe déjà. Le problème existe déjà. Et peut-être que tu te sens aujourd'hui perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus dans quel bateau te mettre. Parce que aujourd'hui, avec la société, l'œil de la société aujourd'hui nous stigmatise. L'œil de la société aujourd'hui nous met une certaine pression et on ne sait plus où aller. Très souvent, ce n'est pas le problème qu'on a, le problème en fait. Le problème peut être insignifiant, mais la réaction des gens vis-à-vis de ce problème-là peut agrandir ce problème-là. La peur que l'on a, que les gens sachent qui nous sommes. La peur que l'on a de voir que les gens sachent que nous avons aussi des faiblesses, des problèmes. C'est ça le problème. En réalité, il faut réussir à se détacher du regard des autres et de pouvoir progresser dans la vie. Réussir à se détacher du regard des autres et de pouvoir faire les choses par rapport à soi-même, par rapport à ce que nous sentons de l'intérieur de nous et pas en se dirigeant chaque fois vers l'extérieur. L'échec est le carburant souvent de la réussite. Et beaucoup de gens ont réussi aujourd'hui qui viennent des milieux très démunis. Beaucoup de gens ont eu des situations aujourd'hui tellement compliquées. Il y a des histoires aujourd'hui, lorsque tu entends, tu te dis, mais moi, je suis une bénédiction. C'est lorsque l'on se compare aux autres et on voit que les autres, ils sont plus intelligents. On se dit, je ne suis pas assez, je ne suis pas digne. Là, on commence à manquer de l'estime de soi. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je n'ai pas assez d'argent, je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'un pays en bonne situation, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Excuses. Ça, ce ne sont que des excuses. Et tu les sais très bien lorsque tu commences à prononcer ce genre de choses-là, que ce ne sont que des excuses. Le message, si tu ne l'as pas encore fait, mets dans le commentaire, il n'est jamais trop tard pour moi.
je prendrai les choses en main. Il n'est jamais trop tard. Les amis, je vous dis, je vous parle de ça et je raconte une histoire personnelle afin que on puisse voir de quoi je parle en parlant d'échecs. Moi, pour ceux qui me connaissent, depuis la base, depuis le primaire, j'étais un élève très brillant. Et j'étais très souvent dans les 3 premiers de la classe. Et la majorité du temps, j'étais le premier de la classe, depuis mon CP1 jusqu'en terminale, pour la plupart du temps. Et c'est jusqu'à ce que j'arrive en première. Arrivé en première, j'ai commencé à avoir des relations qui ne sont pas très saines. J'ai commencé à avoir des comportements qui ne sont pas très souhaitables, des habitudes. Je sortais, je ne rentrais pas tôt. Je ne prenais plus très au sérieux les cours. Je balkanisais les devoirs. Je ne respectais plus bien les profs. J'étais dans une sphère de transition. Vraiment, c'était la période, quand j'y pense même déjà, c'était très compliqué. Et j'étais en train de devenir chanteur. Je faisais de la musique, je ne rentrais plus au cours. Vraiment, c'était très compliqué pour moi. Et je me disais, de toute façon, je vais valider l'année. Je sais que ça peut être banal pour certaines personnes de dire que moi, j'ai redoublé et ça m'a fait tellement mal. J'ai eu à perdre beaucoup d'argent après. J'ai eu à perdre des relations, j'ai eu à perdre beaucoup d'autres choses. Mais c'est le truc qui m'a le plus touché dans ma vie. Cet échec scolaire-là. Parce que je ne m'attendais pas à cela. En fin d'année, on dit que je dois reprendre la classe. Je ne sais même pas comment voir la situation en face. Je ne sais pas comment dire aux parents et à l'entourage que je dois reprendre la classe. Parce que pour moi, c'est normal. On ne me demande pas, est-ce que tu passes en classe supérieure? On me demandait combien de moyenne tu as eu et tu es quelième de classe. Parce que très souvent, je dis, j'ai 17 de moyenne, j'en ai 16, j'en ai 18, je suis premier de classe. Et voilà que je ne passe même pas en classe supérieure. Je n'ai pas pu aller en terminale. Et en cette période-là, c'était tellement compliqué pour moi. C'était une période de transition très compliquée. Et j'étais dépressif à l'idée même de croire comment je veux le faire savoir aux autres. Pour moi-même, j'étais conscient de pourquoi. Parce que j'ai eu à m'introspecter. J'ai eu à m'analyser. J'ai su pourquoi j'ai eu à être dans cette situation-là. Mais comment maintenant le faire voir aux parents? Comment le faire voir à l'entourage? C'était très compliqué. Et j'étais dépressif pendant au moins 2 semaines. Je sortais juste pour manger. La dépression, tu vois, en Afrique, c'est pas une maladie. C'est pas si grave que ça. Lorsque tu parles de dépression, on ne te comprend pas. Pourtant, nous sommes très nombreux à en souffrir. Les étudiants à l'étranger, ils savent. Et nous sommes très nombreux à souffrir de dépression. Mais on n'en parle pas, puisque c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui ne sont pas forts. C'est ça. C'est depuis ce moment-là, je vous dis ça et je vous termine l'histoire. C'est depuis ce moment-là que moi, j'ai commencé à réfléchir par rapport à moi, ma propre vie. J'étais intelligent peut-être, mais je n'avais jamais réfléchi à où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je veux devenir. Des choix personnels et développer mon esprit dans le sens du développement personnel. C'est de là que c'est venu. Et de là, j'ai lu énormément de bouquins. J'ai appris beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai lancé beaucoup d'activités de business. J'ai commencé à faire de l'argent. J'ai commencé à faire de meilleures relations. Et pour terminer l'histoire, c'est que lorsque j'ai repris la classe, j'ai eu un niveau supérieur à ce que j'avais avant. Et en terminale, j'ai été le premier du bac de ma filière dans mon pays. L'un des bacs les plus compliqués, si vous connaissez le bac E. Et je dis ça parce que c'est de cet échec-là que j'ai eu à changer toutes les sphères de ma vie. C'est là que j'ai commencé à réfléchir par rapport à moi-même. Ça n'aurait pas été arrivé, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et j'en suis sûr, j'ai eu une bourse après cela pour venir étudier ici au Maroc. Après cet échec-là. Et je sais que aujourd'hui, c'est très compliqué lorsque l'on se voit et qu'on se compare aux autres avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut voir les gens et on se minimise. On ne se sent pas grand. On ne se sent pas assez. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas légitime pour certaines choses. Et ça, c'est un gros problème. Il faut arriver à se dissocier de la situation que l'on vit à la valeur que l'on a. Aujourd'hui, j'ai vu des gens aujourd'hui qui tournent autour de moi. On peut avoir les mêmes problèmes, mais on n'a pas les mêmes réactions face à ces problèmes-là. Parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis. Mais le problème, il existe. Mais la réaction au problème, c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, tu peux voir les gens sur Internet. Tout le monde est beau sur Internet. Tout le monde a de belles formes. Tout le monde parle bien. Vous verrez d'ailleurs que cette vidéo-là, lorsque je la fais, c'est pas pareil, je ne l'édite pas.
Je ne fais pas de montage, je ne fais rien, je te parle comme ça parce que c'est le message pour moi qui est le plus important. Je n'ai pas besoin de garder tout le monde sur cette vidéo-là. Je vais te garder toi qui regarde la vidéo jusqu'à présent pour te dire que c'est possible pour toi, peu importe ce que tu es en train de traverser. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont commencé des choses tellement tard. Pour ceux qui connaissent Francis Kéré, il a eu le prix Nobel, genre de l'architecture. Il n'avait pas le bac à 30 ans. Et beaucoup de gens comme ça, ils n'avaient pas ce que tu as aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, si ils gagnent la situation que tu as, ça serait un cadeau du ciel pour eux. Donc toi, tu n'as pas à te lamenter par rapport à cela. Une fois que tu te rends compte que tu te lamentes, c'est que tu as déjà perdu la bataille. Peu importe la situation, il n'y a pas moyen de se lamenter. Il n'y a pas moyen de se restreindre à se dire c'est la faute de telle personne, c'est la faute du gouvernement si je ne suis pas assez riche, c'est la faute de mes parents si je n'ai pas l'école que je veux avoir, c'est de la faute de telle personne, c'est de la faute de ma partenaire. On peut toujours trouver des responsables, on peut toujours trouver des agents extérieurs à nos problèmes et ça c'est très grave. La peur du regard des autres aussi, c'est un sujet très délicat parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont rentrés dans cette sphère-là de j'ai peur de ce que les autres vont dire de moi. Et c'est ceux-là qui n'arrivent pas à faire des choses. Ils ont peut-être des grandes idées, ils ont peut-être de grandes initiatives, mais ils ont peur de l'échec, ils ont peur du regard des autres. Je te dis ça en te racontant l'histoire du vieillard et de son fils qui partaient en voyage. Ils devaient traverser plusieurs villages afin d'arriver à destination. Ils avaient des bagages et un âne à leur disposition. Et en partant, le vieillard est monté sur l'âne. Il partait. Arrivé au premier village, les habitants du village se réunirent et disent que, mais regardez un vieillard irresponsable, comment tu peux marcher, comment tu peux monter sur l'âne et laisser marcher ton fils? Vraiment, tu n'as pas de sens de responsabilité. Le vieillard comprit le message, il descendit et l'enfant monta sur l'âne. Et au deuxième village, les autres habitants de ce village ont commencé à dire des choses différentes que les premiers. Ils ont dit que regardez un enfant impoli, entre toi et ton père, qui a plus d'énergie, qui peut marcher plus longtemps? Tu laisses marcher ton père et toi tu montes sur l'âne. Le fils comprit le message et le fils descendit. Au troisième village, ils ont décidé, bon, on nous montrons tous les deux sur l'âne alors. Parce que, décidément, c'est la meilleure solution. Ils sont montés tous les deux sur l'âne. Arrivé au prochain village, les villageois ils disent maintenant que, regardez deux personnes sans cœur, deux personnes sans humanité. Comment vous pouvez être deux sur un animal comme ça? Vous n'avez pas d'humanité, vous n'avez pas pitié. Ils descendirent les deux alors de l'âne et ils marchaient avec l'âne. Arrivé au prochain village, les villageois disent alors que, mais regardez-moi, deux personnes bêtes. Vous avez une bête avec vous et vous marchez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Décidément, vous êtes plus bête que la bête en fait. C'est là que le père il réfléchit, il dit, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Nous avons fait tout ce qui était à notre disposition. Il y a toujours eu des gens qui ont parlé. Il y a toujours eu des gens qui ont trouvé des choses à dire. La morale de l'histoire, c'est que peu importe ce que tu feras dans la vie, peu importe que tu décides de faire un truc ou de ne pas le faire, il y aura des gens qui vont te critiquer parce que tu l'as fait. Il y aura des gens qui vont te critiquer parce que tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu as peur du regard des autres, tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Et moi, je dis ça parce que c'est l'une des choses qui fait que je peux faire énormément de choses aujourd'hui. Je peux m'engager dans beaucoup d'activités parce que je n'ai pas peur de ce regard des autres là. Je n'ai pas peur de cet échec là. Parce que pour moi, c'est par là que l'on grandit. C'est par là que l'on trouve le carburant afin d'arriver à des niveaux, à un standard bien élevé dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Never. It's never too late. Mais dans les commentaires, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour moi. Il y a un vieillard, lorsque j'ai fait la vidéo sur comment apprendre des langues, il a 81 ans. Il m'a écrit en inbox pour dire que je l'ai motivé à apprendre l'anglais. Je l'ai motivé à reprendre l'anglais parce que c'est son rêve depuis très longtemps. Et il a envie de le faire avant de mourir. 81 ans. Aujourd'hui, on se rend compte, on voit des gens qui ont seulement 25 ans ou 30 ans. Ils disent, j'ai raté les bases en anglais, je ne peux plus recommencer. Je ne peux pas me mettre en business, j'ai beaucoup d'occupations. Je ne peux pas faire ceci parce que voilà ça. On trouve des excuses. Ça, c'est le chemin de pensée commun. À chaque fois que tu te rends compte que tu penses comme la moyenne, à chaque fois que tu te rends compte que tu penses comme tout le monde, change de pensée. Ça, c'est une règle de vie que je te donne, qui marche. À chaque fois que tu te rends compte que tu penses comme tout le monde,
fais le contraire de ce que ta pensée dit. Parce que tout le monde pense par rapport aux peurs. Tout le monde pense par rapport aux peurs enfouies. Tout le monde pense par rapport aux craintes. Ne sois pas ce genre de personne-là. Je fais cette vidéo pour tout le monde, peu importe l'âge que tu as. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est avec un réel plaisir que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle pourra t'être utile. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.